monde, c'est Captain V qui vous parle. On se retrouve donc aujourd'hui sur mon ordinateur et aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale puisque je vais vous montrer un peu comment je fais mes montages vidéo. Puisque vous le savez, quand je fais mes vidéos tuto sur mon ordinateur, eh bien il faut que je fasse un petit montage avec. Donc moi j'utilise le logiciel Sony Vegas Pro 13, donc ça fait longtemps que je l'utilise. Donc voilà, j'ai mes petites habitudes dessus. Donc on va tout de suite commencer. Je vais aller chercher mon introduction donc dans mes documents. Hop, donc je vais la prendre et je vais la glisser tout simplement dans mon logiciel de montage et je la mets en tête de piste comme ceci. Ensuite, eh bien, je vais aller chercher mon tutoriel que j'ai fait. Donc celui-là, je l'ai fait ce matin. C'est pour ça que je me suis dit, je vais aller montrer un peu à mes abonnés comment je fais mes montages. Je vous montrerai même comment je fais mes vignettes. Donc voilà, ensuite je prends mon tuto, je le glisse aussi à l'intérieur. Et voilà, donc là vous voyez on a un temps d'attente, le temps que le temps que tout vienne sur le logiciel. Et une fois que c'est fait, en fait vous allez rapprocher ça du premier. Moi je vais faire un petit zoom comme ça et je vais le rapprocher, je vais le rentrer dedans, comme ça ça va nous faire un petit effet. Donc là je vais couper le son de cette bande là et vous allez voir que ça va nous faire en fait un petit dégradé, comme ça va venir directement au tuto. Donc on passe vraiment lentement de l'intro au tuto. Donc c'est un petit enchaîné que j'ai trouvé et que je fais à chaque vidéo en fait. Donc voilà, maintenant je vais remettre le son sur cette piste vidéo et maintenant on va rajouter une outro. Donc la outro en fait je suis obligé de la faire à chaque fois. Donc j'utilise Adobe Photoshop CS6 et outro chaîne Captain V, voilà c'est celui-là. Ça je peux quitter. Donc là on va attendre en fait que mon logiciel Photoshop se lance et je vais vous montrer en fait comment je fais mes outros. Donc voilà, maintenant que Photoshop est lancé, je vais pouvoir en fait faire mon outro. Donc ça en fait c'est une que j'ai faite moi-même de base et là je vais rajouter mes vignettes que j'ai fait il y a pas longtemps. Donc je vais dans fichier importer qui est juste ici et normalement je vais atterrir directement dans bibliothèque, voilà, documents à uploader, Captain V. Et là je vais choisir en gros ma vignette. Donc faut que j'en prenne une. Par exemple je vais prendre celui-ci et il va se mettre directement dans mon Photoshop. Je vais cliquer sur entrée, je vais le ramener hop sur le dessus pour qu'on le voit au premier plan. Je vais faire ceci, CTRL T et je vais le placer juste ici pour la remplacer. En fait je remplace mes vignettes d'avant par celle-ci. Donc en gros celui du dessous c'est un modèle que j'ai, puis j'ai juste à remplacer à chaque fois mes vignettes. Là je vais encore importer une deuxième vignette. Hop, je vais descendre. Vous voyez en fait j'ai un dossier et puis je choisis mes vignettes selon ce que je veux. C'est pas vraiment mes dernières vidéos que je mets, des fois je mets vraiment mes dernières vidéos, mais quand en fait je sais même pas l'ordre des vidéos qui vont sortir, et bien hop, je me casse pas la tête, je mets une petite outro comme ça. Donc maintenant je fais fichier enregistrer sous et je la mets sur mon bureau et je vais mettre outro numéro 2. Donc vous allez comprendre pourquoi je l'appelle outro numéro 2. Donc là non, j'ai fait une fausse manipulation, faut que je choisisse le format JPE. Voilà, donc maintenant je la mets sur mon bureau, outro numéro 2, enregistré, et on clique sur OK. Donc voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est pas fini, je vous ai dit que je mettais mon nom de la musique que j'utilisais. Donc ce que je vais faire, je vais prendre le nom de ma musique, je vais écrire musique, 2 points, c'était A991-split, et puis après je sais plus. C'était où? Dans musique, voilà. C'était Split Destiny. Donc voilà, je vais écrire tout ça en majuscule pardon, juste ici. Hop, Destiny. Et voilà, en gros, hop, je vais le remettre plus vers le bas. Je vais supprimer mon petit logo Twitter. Et voilà. Donc ça je vais le mettre juste avant de mettre mon Twitter à moi. Donc ça va faire en gros 2 outros en une. Enfin vous allez voir dans le rendu, normalement ça va le faire. Donc enregistrer sous, on va mettre le format JPG et on va mettre outro numéro 1 et on va la mettre sur le bureau. On clique sur enregistrer, OK, hop. Et maintenant on peut laisser de côté ce logiciel. Donc là maintenant pardon, j'ai mes 2 outros. Donc en gros j'ai la 1. Donc dans la première partie de la outro, en gros il y aura le nom de la musique. Et dans la partie numéro 2, ça va mettre mon Twitter. Donc voilà, c'est en gros une petite astuce que j'ai trouvé pour mettre pour faire défiler en gros mon Twitter et la musique. Comme ça j'ai pas de problème et voilà. Donc là maintenant je vais prendre l'outro numéro 1.
et je vais la mettre juste ici après ma vidéo. Je vais faire un petit zoom sur mes parties, je vais aller juste ici, voilà. Et en fait je vais encore une fois soit l'encastrer, donc là j'ai pas vraiment envie, je vais faire une fondue enchaînée ou un truc comme ça. En fait je vais mettre je vais mettre un petit, voilà ça, un petit effet, donc ça s'appelle des, je sais plus trop comment ça s'appelle, des transitions, voilà. Et vous la mettez entre vos deux vidéos et ça va vous faire une belle transition. Donc là le logiciel ne répond pas, je suis en train de faire 1 million de choses en même temps, donc je sais pas si c'est le bon moment de faire une vidéo, mais bon, en gros vous aurez vu comment je fais mes montages. Donc là je ferme la petite page là, et pour que la transition soit plus dynamique, en fait je vais rentrer celui-ci dans l'autre. Donc là je vais couper le son de cette piste pour que vous n'ayez pas de son, et là vous allez voir la fondue comme ça a fait. Ensuite je vais aller sur mon bureau, chercher mon outro numéro 2, je vais dans mon logiciel de montage et je la glisse juste ici et je l'encastre à l'intérieur de l'autre, comme ça va nous faire une petite, enfin vous allez voir, un petit truc comme ça, vous avez vu, en gros ça passe de la musique à mon compte Twitter. Et pour la fin, je vais baisser comme ceci pour faire un petit dégradé, vous allez voir c'est vraiment bien, ça fait un petit dégradé, comme ça quitte pas la vidéo d'un coup, et je vais l'augmenter un peu. Donc là mon outro va durer entre 4 minutes 15 et 4 minutes 25, 10 secondes c'est pas assez, je vais la mettre au moins 15 secondes, 15 secondes, hop je vais la mettre voilà jusqu'ici. Et maintenant je vais aller chercher ma musique, hop, donc la musique que j'avais dit, je la glisse dans mon projet, et voilà. Donc là je vais couper en fait la partie là, donc je la rétrécis, hop, et je vais faire encore une fois un petit zoom. Donc là voilà, il y a ma musique qui va défiler, je vais la couper ici, et cette partie là en fait je vais la supprimer. Donc voilà, maintenant je fais une petite fondue à la fin pour que la musique ne s'arrête pas d'un coup, pour qu'elle s'arrête un peu plus avec l'image. Et normalement voilà, j'ai fini mon montage. Donc voilà, c'est vraiment pas extraordinaire, mais beaucoup de gens m'ont demandé comment je faisais. Donc bien sûr des fois il y a des montages, quand je les fais c'est beaucoup plus longtemps, je mets beaucoup plus de choses, par exemple à rajouter des textes, des choses comme ça. Bon bah voilà, là j'ai pas eu à faire grand chose, je mets mon intro, mon tuto et mon outro et ma petite musique qui va avec. Donc voilà, ensuite ce que je fais souvent c'est faire un rendu. En fait je suis obligé hein, pour rendre en fait mon projet, je vais devoir créer un rendu. Enfin bon, donc voilà, là en gros on doit mettre un nom, donc je mets nom de vidéo, et ensuite vous choisissez la qualité. Donc moi je vais dans .wmv et je choisis la meilleure qualité, 1080p en 8 mégabits par seconde. Vous cliquez sur rendre et là ça va vous la mettre bien là où vous avez choisi de la mettre. Donc moi je vais dans parcourir et je me la mets directement dans mon dossier Captain V. Donc voilà, là normalement après votre vidéo elle est directement prête en fait pour être sur YouTube. Maintenant ce que je vais faire c'est ouvrir un deuxième PSD. En fait c'est un petit projet que j'avais déjà créé sur Photoshop pour directement faire mes vignettes. Donc là je vais aller dans à uploader, Captain V. Normalement voilà, Captain V vignette 2 PSD. Donc ça c'est normal, voilà, et ça c'est la base de mes vignettes. Donc ce que je fais souvent c'est que je prends un logo et je mets en haut et en bas un texte. Donc là ce que je vais faire c'est je vais écrire créer une chaîne, hop, une chaîne, hop. Donc là je sais que je vais écrire encore quelque chose en bas, donc je prends mon outil texte et je vais en bas et créer une chaîne YouTube en 2014. Et voilà. Ensuite je vais choisir un logo, donc celui-ci je peux le virer, je fais supprimer et je vais aller sur je sais pas, je vais aller sur Mozilla et je vais essayer de trouver une image YouTube. Donc je crois pas que j'en ai une ici. Donc là je vais aller chercher en gros mon image. À chaque fois je fais ça, je prends une image. Donc là je pense, pardon, j'arrive plus à parler. Je pense que je vais prendre mon petit logo YouTube. Donc je vais attendre que Mozilla charge et ensuite on ira chercher sur Google Images. Et donc voilà, maintenant que Mozilla est lancé, je vais pouvoir aller sur Google Images, voilà, chercher mon petit logo de YouTube. Donc là on va taper logo YouTube et on va aller en enregistrer un, donc n'importe lequel, il n'y a pas de préférence. Je vais prendre celui-ci
Je vais cliquer sur enregistrer sous, qui est juste ici, et je vais le mettre sur mon bureau. Donc voilà, je l'enregistre ici, enregistrer. Une fois que c'est fait, je le récupère juste ici et je le glisse sur mon logiciel Photoshop et hop, voilà. Donc maintenant j'ai ma petite vignette qui est prête. Hop, je la recadre comme ça et je clique sur entrée. Je peux encore la déplacer comme ceci et ensuite je fais enregistrer sous. Hop, je mets JPEG et je l'enregistre dans mes fichiers, puis je mets le nom créer une chaîne YouTube. Hop, j'ai fait une petite faute. Chaîne YouTube en 2014. Enregistré, ok. Et maintenant je peux la mettre sur YouTube avec ma vidéo. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à me proposer vos tutoriels en commentaire dans la description. En commentaire sous la description, pardon. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!